1969, il y a donc quand même 53 ans, j'ai publié mon premier article sur l'astrologie dans une revue d'étudiants israélienne. Et qui était en plusieurs langues. Il y avait une partie en anglais, une partie en espagnol, une partie en français. Et donc, je crois que c'était Shlomo Malka qui s'occupait de la partie française, qui s'appelait le Francaton. Et alors, il avait publié mon premier article, qui s'appelait « Portrait de l'Homo astrologicus », qui était signé Yitzhak Albron, parce que en hébreu, Jacques, ça se dit Yitzhak, enfin ça a plusieurs façons de se dire. Enfin, on peut aussi le comprendre comme ça. Donc ça, c'était mon tout premier article. Et en juin 69, alors portrait de l'Homo astrologicus. Alors c'est ça qui me paraît intéressant. Alors j'en avais gardé toute une collection comme ça. J'étais très content. J'en ai piqué toute une collection que j'ai gardée jusqu'à ce jour. Comme vous savez, je suis très collectionneur et j'ai une bibliothèque absolument richissime sur toutes sortes de plans. Alors donc finalement, bon, je ne vais pas épiloguer sur ce que je pouvais écrire en 69 sur ce sujet, c'est quand même un peu ancien, mais d'ailleurs j'avais prévu plusieurs articles, mais ça, en fin de compte, il n'y en a qu'un seul qui est sorti. Qu'est-ce que je disais sur l'Homo astrologicus? Alors je vois que l'homme est limité. L'homme est limité. Cela signifie d'une part qu'il n'est pas capable à lui seul de comprendre l'ensemble des phénomènes qui se produisent, de surmonter tous les obstacles qui se trouvent sur son chemin. D'autre part, que chaque homme remplit une fonction définie au sein de la société. Mais je pense que cette notion d'homo astrologicus est tout à fait intéressante, putain de cause. Nous devons réfléchir à cette dimension astrologique de l'humanité, à quoi correspond cet homo astrologicus, comment le décrire, et c'est bien ça dont il s'agit. Et quand je décris, par exemple, l'équinoxialité et la solsticialité, je pense à l'homo astrologicus, forcément. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais je pense que la formule était assez heureuse. Et je voulais vous le rappeler à toutes fins utiles. Alors nous étions en 69, et c'était au lendemain de la guerre des 6 jours, qui s'est déroulée au mois de juin 67, 2 ans plus tôt. Et on voit une belle photo de Moshe Dayan, avec son œil, voilà, qui illustre cette revue qui paraissait dans le cadre de l'université hébraïque de Jérusalem. Donc c'est quand même pour montrer un peu quand même que je ne suis pas nouveau en astrologie, et que beaucoup de gens d'ailleurs n'étaient pas encore nés en 69, ou en tout cas avaient été très très jeunes, et que je deviens un peu un des doyens de l'astrologie, mais enfin, il y en a encore quelques-uns de la même génération que moi, comme Yves Lenoble, comme Maurice Charvet, comme Alain Chivray, qui sont même nés un tout petit peu avant moi, mais en tant qu'acteur du milieu astrologique, là, je suis un doyen. Je reviendrai en 2023 pour fêter les 50 ans de ma vice-présidente du CIA, mais et beaucoup d'astrologues de ma génération n'ont atteint leur
leur épanouissement qu'à la quarantaine, hein, et n'ont rien publié de très très significatif avant 40 ans. Je pense par exemple à notre ami Yves Lenoble, dont l'ouvrage à compte d'auteur, enfin dans le cadre de son association, est paru quand il avait 47 ans, 92, 94, etc. Alors que moi j'ai publié en 76, et que j'ai été rédacteur en chef de la revue Trigone en 73. Bon, donc il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc je considère que j'ai quand même une certaine autorité, une certaine ancienneté en tant qu'acteur de la vie astrologique. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne le reconnaisse pas suffisamment et qu'on fasse une sorte de blackout sur mon activité. Je trouve ça assez pathétique.